va parler d'investissement, on va parler des investissements rentables. J'ai eu beaucoup de retours sur la chaîne, beaucoup de personnes qui me demandaient en fait dans quoi est-ce qu'elles pouvaient investir. Et j'ai pensé que ce serait une bonne chose de pouvoir tourner ce live pour qu'on puisse ensemble parler des investissements les plus rentables, d'accord? J'ai pas la prétention de tous les connaître ou de voir tous les aborder sur cette chaîne, mais on va parler pour moi de ceux qui, vraiment, si vous vous positionnez sur ces investissements, ce sera assurément bénéfique pour vous. Donc, est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce live avant qu'on ne commence? Je suis Amélie et vous êtes sur la plateforme HBIS, d'accord? Je suis auteure, je suis conférencière, je suis diplômée en analyse de risque et en expertise comptable. Voilà, je suis beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je suis sur cette chaîne qui est spécialisée dans la gestion des finances personnelles et la structuration des projets. Donc, si vous êtes sur la chaîne HBIS, c'est que vous êtes probablement une passionnée de finance, une passionnée d'entrepreneuriat, ou alors que vous êtes porteur d'un projet. Et c'est notre plaisir aujourd'hui de pouvoir partager avec vous sur une de ces thématiques, à savoir les investissements, d'accord? On va toucher aujourd'hui des points vraiment un peu inhabituels parce que souvent, la plupart d'entre nous, on se lance dans des investissements sans se préparer, d'accord? Et c'est aussi un peu un danger. Et nous tous, on est déjà plus ou moins un jour tombés dans ce piège. On a déjà parlé d'un investissement, d'un business qu'on pouvait faire et on a juste mis notre argent là-dedans et le truc, ça s'est mal passé, d'accord? Donc aujourd'hui, on veut vraiment voir quels sont les investissements dans lesquels on peut mettre notre argent, hein, et avoir une bonne rentabilité. OK? Donc, je vous laisse encore partager le live pendant quelques minutes et on va commencer. N'hésitez pas également à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Sur YouTube, si vous tapez HBIS, vous allez nous retrouver. Et toutes les séries d'enseignements qu'on fait sur cette chaîne, vous les avez en replay sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner sur notre chaîne YouTube. On va vous mettre le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller vous abonner. Vous avez vraiment plein de vidéos qui vont vous aider à grandir sur cette thématique-là. Okay. On va commencer aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'investissement, d'accord? On va parler des investissements rentables et il y a plusieurs catégories d'investissements, d'accord, que vous pouvez avoir. Et aujourd'hui, je vais vraiment m'attarder sur quelques-unes. On va pas voir beaucoup. Peut-être qu'on va voir 3, maximum 4. Et mon but, ce n'est pas toujours, comme je dis aux gens, le but, ce n'est pas que vous sachiez que ça marche. Le but, c'est que vous posez des actions qui vont vous permettre de pouvoir investir là-dedans, d'accord? Et un bon investissement demande de la préparation. Un bon investissement demande que tu sois préparé. Un bon investissement demande que tu aies des connaissances. Un bon investissement demande un temps où tu vas te poser de bonnes questions, d'accord? Un bon investissement te demande d'analyser certains paramètres. Et l'un des paramètres souvent sur lesquels on ne fait pas assez attention, c'est le return on investment. D'accord? Ça veut dire le retour sur investissement. Il n'y a pas que le retour sur investissement, mais aujourd'hui, je vais vraiment prendre le pari de m'arrêter sur 2 choses. Le risque et le retour sur investissement, qui sont pour moi 2 facteurs quand même assez importants sur lesquels beaucoup d'entre nous, on ne s'attarde pas quand on veut faire un investissement. D'accord? Et vous devez le prendre en compte. Pourquoi? Parce que si j'investis dans quelque chose, ça veut dire que je m'attends à avoir une certaine rentabilité. Je m'attends à avoir un certain retour. C'est pour ça qu'on va parler de ROI en anglais, Return on Investment, pour juste dire retour sur investissement. Dans tout investissement que je fais, je veux que ce soit un investissement rentable. Je veux que ce soit quelque chose qui me rapporte de l'argent. Je veux que ce soit quelque chose qui puisse multiplier mon capital. D'accord? Donc, je dois me demander à hauteur de combien est-ce que je vais multiplier mon capital. Ça, c'est la question juste basique, en fait. Si quelqu'un te dit, OK, mets 10 000 euros ici, la logique, c'est de lui demander combien est-ce que je vais gagner, d'accord? Beaucoup de gens vont demander, quand tu leur parles d'une opportunité, ils te demandent jamais combien ils vont gagner, ils te demandent toujours ça coûte combien. Le problème, ce n'est pas combien ça coûte. Le problème, parfois, c'est combien est-ce que tu vas gagner. Pourquoi? Parce que si tu vas gagner 100 millions, je te garantis que tu as intérêt à chercher les peut-être 1 ou 2 millions qu'il te faut. À contrario, si tu vas mettre 2 millions pour gagner 2 millions 500 000, tu as peut-être intérêt à ne pas investir dans cette opportunité-là. D'accord? Donc, souvent, on se positionne du mauvais côté et on va se demander combien est-ce qu'il me faut. Ce n'est pas pour dire que tu ne dois pas te poser cette question, mais la question là, qui est aussi tout aussi importante, sinon plus importante, c'est de savoir quel est mon retour sur investissement.
combien est-ce que je veux gagner et dans combien de temps. Ça, c'est tout aussi important parce que si tu prends ton argent et tu mets quelque part et que c'est peut-être dans 15 ans, 20 ans, 30 ans que tu vas récupérer cet argent avec une plus-value, tu as intérêt à analyser un certain nombre de paramètres, d'accord? Et très souvent, on prend de l'argent, on va mettre dans une affaire et c'est au bout de 10, 15, 20 ans que ça donne peut-être la moitié de ce que tu as investi et le truc s'arrête. Ça, c'est il faut vraiment faire attention. Et parfois, on va te dire, oui, j'ai mis, mais j'ai gagné. Mais cet argent, si tu l'avais investi différemment, il y a longtemps, tu aurais récupéré cet argent, en fait. Il y a longtemps, cet argent aurait travaillé 10 fois, 15 fois, 100 fois plus. C'est pour ça que quand vous mettez votre argent en banque, par exemple, ce qui se passe, c'est qu'en banque, vous retirez votre argent avec intérêt, d'accord? Mais cet argent-là, vous vous rendez compte que si vous le prenez et que vous avez, par exemple, fait une activité commerciale avec, vous aurez multiplié cet argent par 3, par 4, par 10. Donc, dans l'investissement, il y a quel est mon retour sur investissement qui est une question très importante. Là, je suis vraiment en train de vous parler de la rentabilité de votre investissement. Je dois me demander combien est-ce que cet investissement va me rapporter et en combien de temps. C'est deux questions extrêmement importantes à laquelle je dois me rassurer que j'ai les informations avant de prendre la décision d'investir ou pas. Maintenant, la deuxième des choses, c'est quel est le risque, d'accord? Parce que beaucoup d'entre nous, on investit, mais on ne se pose pas la question de savoir quels sont les risques liés à cette activité, quel est le risque que je veux supporter. Chaque investissement a un risque. Il n'y a pas d'investissement où il n'y a pas de risque. Est-ce que tu peux partager cela pour moi, s'il te plaît? Est-ce que tu peux bénir quelqu'un ce matin? Ça va lui faire du bien. Tu sais, parfois, quand on veut faire du bien à quelqu'un, on se dit qu'il faut juste lui donner de l'argent. La bonne information, tu lui fais encore plus de bien. Si tu apprends à quelqu'un à pêcher, tu lui fais plus de bien que si tu ne lui donnes un poisson. Quand tu apprends à quelqu'un à pêcher, tu lui fais beaucoup plus de bien que si tu lui donnes un poisson. C'est pour ça que même si quelqu'un vient chaque jour vous donner de l'argent, c'est mieux qu'il vous dise comment faire de l'argent. Ça, c'est plus bénissant parce que quand tu sais comment faire de l'argent, tu deviens un homme libre. Mais quand tu manges le poisson, tu dépends du pêcheur. D'accord? Est-ce que vous pouvez partager ce live pour moi, s'il vous plaît? On veut vraiment changer la vie de plusieurs femmes sur cette plateforme ou de plusieurs personnes d'ailleurs sur cette plateforme. Donc, aidez-moi, s'il vous plaît. Soyez mes bras là où vous êtes. Soyez ma bouche où vous êtes. D'accord? OK. Je parlais de la notion de risque quand on veut investir. La notion de risque, c'est quelque chose qu'on banalise énormément. Pourquoi? Parce qu'on ne se demande pas quel est le niveau de risque qu'on est prêt à supporter. D'accord? Et très souvent, on va se jeter dans une activité juste parce qu'on a entendu que c'est rentable, juste parce qu'on a entendu qu'on peut se faire de l'argent. Et je vous assure, même à moi, ça m'est arrivé. D'accord? On ne va pas se demander quel est le niveau de risque que je dois supporter dans cette activité-là quel est le niveau de risque que je peux supporter par rapport à cette activité-là. Déjà, quel est le risque même de cette activité? D'accord? Parce que chaque activité présente des risques. Aujourd'hui, par exemple, ceux qui sont en ligne, vous avez des risques, en fait. Ceux qui sont en présentiel, vous avez des risques. Le Covid, par exemple, a montré que toutes les activités, que ce soit aériennes, et il y a des risques, en fait. D'accord? Et des risques qui ont fait fermer plusieurs entreprises. Donc, quand vous investissez dans un secteur, vous devez comprendre quel est le risque, en fait, rattaché à cet investissement-là. Et vous devez être prêt à supporter ce risque-là. Parce que je vois souvent beaucoup de personnes, ah non, j'ai fait un truc, je ne veux plus jamais faire ça. Non, ça fait partie des risques que tu dois faire le choix quand tu investis d'accepter de pouvoir gagner ou perdre. Et comme j'aime souvent dire, si tu n'aimes pas perdre, sache que tu ne pourras pas gagner. Parce que le principe de la récolte veut que tu sèmes. Ça veut dire qu'avant d'avoir, il faut que tu relâches. C'est pour ça que vous allez voir que les gens qui relâchent le plus sont les gens qui avancent le plus. Pourquoi? Parce que si tu es prêt à relâcher, les gens qui investissent le plus sont les gens, bien évidemment, quand ils le font bien, c'est des gens qui progressent beaucoup plus, en fait. Les grandes entreprises aujourd'hui ou ceux qui évoluent très vite dans le domaine de l'investissement, vous allez voir qu'ils investissent plus, d'accord? À un moment donné, tu ne peux pas gagner si ça ne sort pas. Donc, il faut que dans vos têtes, ces deux notions-là soient vraiment très claires. La première notion, c'est quel est mon ROI? Quel est mon return on investment? Toujours, même si ce n'est pas un facteur déterminant, je dois quand même savoir quel est mon retour sur investissement. Et j'ai envie de dire, ça doit faire partie des facteurs déterminants d'ailleurs. Je dois savoir quel est mon taux de rentabilité en fait. Et à partir de quel moment, d'accord? Je ne veux pas seulement savoir que je suis rentable. Si je suis rentable à ma mort, est-ce que je veux faire cet investissement-là? Ça doit faire partie des critères qui arbitrent mes choix. Je ne vais pas investir dans un endroit où je ne connais pas déjà mon retour sur investissement et où je ne sais pas quand j'aurai ce retour sur investissement-là. Et la deuxième des choses, c'est que je dois m'assurer au moins que dans ce secteur-là, je connais les risques liés à cet investissement et je suis en mesure de les supporter. Je suis en mesure de les accepter, d'accord? Ça, c'est deux choses vraiment très importantes que quand vous voulez investir,
vous devez vous poser comme question. Ceci étant, hello, hello Laurel, hello Annie-Laure. Ceci étant, je vais commencer par un type d'investissement, je pense que c'est vraiment traditionnel et vous ne serez pas étonnés, d'accord, qui est vraiment pour moi l'un des investissements aujourd'hui les plus rentables, d'accord? C'est vraiment les plus rentables. Pourquoi? Parce que jusqu'à ce que l'homme quitte la Terre, il en aura besoin, d'accord? C'est le secteur alimentaire. Vous allez vous rendre compte que tout le monde mange, tout le monde a besoin de manger et tout le monde mange. Et de plus en plus, les gens veulent manger qualitatif. Tout le monde mange. Et vous allez vous rendre compte, regardez un truc qui se passe dans toutes les grandes enseignes aujourd'hui. Si vous regardez Walmart, qui est vraiment l'un des géants mondiaux, je crois que c'est l'une des entreprises les plus rentables au monde, vous allez vous rendre compte que dans toutes ces entreprises, il se rassure toujours d'avoir un rayon alimentaire. Ce n'est pas au hasard, parce que tout le monde mange. Même pendant le Covid, les seuls trucs qui sont restés fermés, c'était quand même les pharmacies et la nourriture. Pourquoi? Parce que toi et moi, on a besoin de manger pour vivre. On a besoin de manger, on a besoin de nourrir nos familles. Donc, c'est indispensable. Le secteur de l'alimentation, c'est un secteur dans lequel vous aurez toujours des opportunités. Je dis bien toujours des opportunités. Toujours des opportunités. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de manger. Et regardez même dans le jardin d'Éden, la première chose, quand Dieu a créé l'homme, il s'est rassuré quoi? Que l'homme avait un jardin pour cultiver. D'accord? La Bible dit qu'il lui a donné quoi? La semence, en fait, de tout arbre qui portait en elle quoi? Les graines. Donc, la chose même que Dieu s'est rassuré, c'est que l'homme avait à manger. Donc, la nourriture, c'est vraiment l'un des secteurs les plus rentables. D'accord? Et c'est vraiment l'un des secteurs dans lesquels aujourd'hui, il y a tellement de diversité, tellement d'opportunités que si vous cherchez un secteur, même, j'ai envie de dire, même celui qui a le plus bas capital, même si vous avez juste 1000 francs CFA ou bien 10 euros ou 15 euros, c'est un secteur, en fait, dans lequel vous pouvez commencer. D'accord? C'est vraiment les secteurs avec lesquels vous pouvez commencer avec de très, très bas montants. Hello, Tata Adeline, comment vas-tu? C'est vraiment des secteurs avec lesquels vous pouvez commencer de façon très, je veux dire, au plus bas niveau, d'accord? Tout le monde va manger, que ce soit, et regardez, ce qui est extraordinaire dans ce secteur, c'est que vous avez les bébés, vous avez les personnes en activité, vous avez les personnes âgées, vous avez les personnes malades. Donc c'est un secteur dans lequel vous avez énormément de ramifications. Vous avez énormément de positionnement, d'accord? Vous avez du bio, vous avez, il y a tellement de choses. Aujourd'hui, il y a organique, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ça va répondre aux besoins des personnes. Parce que les gens vont se rendre compte qu'aujourd'hui, en fonction de leur santé, ils trient énormément. Ils sont obligés de faire des tris sélectifs par rapport à ce qu'ils doivent manger. Et je vous assure, dans beaucoup de pays, on n'a pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire. Ça veut dire qu'on n'a pas encore la capacité de pouvoir produire ce que la population peut manger. Donc, on exporte énormément dans beaucoup de pays. Donc, c'est des secteurs dans lesquels vous allez vous rendre compte qu'on atteint des chiffres faramineux et on mange jusqu'à la fin des temps. Le seul problème, c'est que très souvent, comme dans ces secteurs-là, il faut prendre en compte un certain nombre de paramètres, surtout quand vous voulez vous positionner pour acheter, pour faire des grandes cultures et tout, ça commence à devenir de gros investissements. Mais c'est des secteurs dans lesquels vous avez intérêt à vous intéresser et à commencer une activité. Si vraiment vous cherchez à faire une activité, je vous assure que si vous faites les bons menus adaptés aux bonnes personnes dans le secteur de l'alimentation, je vous garantis que vous n'allez pas manquer. Même ici en Europe, les gens sont hyper sélectifs. Voilà, les produits qualitatifs, effectivement. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment, c'est un secteur dans lequel vous allez vraiment pouvoir vous positionner, d'accord? Tout ce qui est alimentaire, on va manger jusqu'à la fin des temps. Donc, vraiment, il y a de quoi faire dans ce secteur-là. Prenez le temps d'aller vous informer, de savoir si vous voulez vraiment vous lancer dedans. Vous pouvez même proposer, même vos services, même ceux qui n'ont pas l'argent et qui savent cuisiner, vous pouvez proposer vos services, d'accord? Ça veut dire que vous pouvez proposer à certaines personnes juste de faire à manger pour eux. Et aujourd'hui, les chefs cuisiniers, c'est ça qu'ils font en fait. Ils proposent aux gens de faire des repas ou des menus pour eux, d'accord? Donc, c'est vraiment un secteur qui est très vaste, très large et qui regorge vraiment de beaucoup d'opportunités et qui est aussi très rentable. En général, vous allez voir, par exemple, quand on voit un hamburger, par exemple, à 8 euros, 9 euros, en termes de coût de production, franchement, quand vous regardez les marges,
je vous rassure, ils font de grandes marges. D'accord? Maintenant, ça, c'est le premier secteur que je voulais voir avec vous. Le deuxième secteur qu'on va voir ensemble, c'est un autre secteur qui est tout aussi important. Et on va parler d'immobilier. D'accord? Pour ceux qui sont sur cette chaîne, on a déjà beaucoup parlé d'immobilier. Et l'immobilier va quand même toujours faire partie des secteurs pour lesquels je vais quand même toujours vous encourager. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que on a besoin d'un toit, on a besoin d'un endroit où habiter, on a besoin d'un toit, on a besoin d'une maison. Personne, en tout cas, si tout le monde a le choix, personne ne fait le choix d'habiter dans la rue, d'accord? Personne ne veut vivre dans la rue. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, tout le monde veut avoir un toit sur sa tête. Donc, l'immobilier, c'est vraiment un secteur dans lequel vous avez intérêt à vous intéresser, d'accord? Si vous regardez aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que de plus en plus, il y a des tensions, surtout, en tout cas, ceux qui sont en région parisienne, c'est juste la folie, en fait. À Paris, les gens cherchent des appartements over sur over. Le nombre de demandes explose chaque jour. C'est vraiment, à Paris, on construit tout le temps, mais je vous garantis que la demande est toujours plus forte. La demande est toujours plus grandissante. Il y a toujours plus de besoins. Les listes d'attente, on parle de 4 ans. Quand tu t'inscris sur la mairie de Paris et que tu veux un appartement, tu peux attendre jusqu'à 4 années. 4 années, c'est juste le truc, c'est juste gigantesque en fait en termes d'attente. Donc aujourd'hui, il y a énormément de programmes où ils encouragent les gens à investir, à acheter. Pourquoi? Parce que il faut qu'ils puissent loger ces personnes-là. Il faut que ces personnes-là puissent trouver des logements en fait. Donc la particularité dans l'immobilier, c'est que parfois il vous faudra un capital de départ, d'accord? Donc ça demande une préparation. Mais c'est des secteurs dans lesquels j'ai envie de dire, tout le monde qui est sur cette chaîne doit rêver laisser au moins j'ai envie de dire, sinon un parc immobilier à ses enfants. S'il vous plaît, si vous avez un cahier, notez-le dedans. Vous devez rêver laisser un parc immobilier à vos enfants. Ce n'est pas optionnel, en fait. Surtout quand vous êtes en Europe, c'est la plus belle des choses que vous pouvez faire. Bien évidemment, après l'investissement qu'on verra pour moi, qui est le must, qui est indétrônable. Celui-là, s'il vous plaît. Si vous et moi, on n'avait pas de loyer à payer en Europe, ici, je m'adresse à ceux qui sont dans la diaspora. Et après, je vais parler de ceux qui sont en Afrique. Écoutez-moi très bien. Peut-être, nous, on était, entre guillemets, les premières générations à être arrivés ici. Même quoique jusque-là, ça n'excuse pas les choses. Mais je veux dire, mettons-le quand même sur ce compte, d'accord? On était les premières générations à arriver. Et on doit être les dernières générations à faire cette erreur. J'ai dit, on était peut-être pour d'autres les premiers et pour d'autres les deuxièmes. Mais quoi qu'il arrive, on doit être les dernières générations à faire cette erreur. D'accord? Ça veut dire que tout le monde qui est abonné sur cette chaîne, je vous en supplie. Quand on parle de changer de cap financier, là, c'est pas juste pour vous remplir les poches. Vous devez bâtir un héritage. Vous devez bâtir un héritage. Et vous devez rêver que votre enfant n'ait jamais de loyer à payer. Je vais vous expliquer pourquoi. Le loyer, c'est ce qui prend à peu près un tiers de notre revenu. Et quand tu rajoutes toutes les charges annexes qui vont avec, tu n'es pas loin des 40 et parfois voire 50%. Ça veut dire que quand tu laisses un logement payé à ton enfant, tu es en train de lui donner 50 fois plus de chances d'aller plus vite dans sa vie. 2 fois plus de chances parce que là, tu prends une partie de son revenu, 50% de ce qu'il gagne. Donc, tu es en train de l'aider à épargner au moins 50% dans sa vie active. Ça, ce n'est que la première opportunité. La deuxième chose, c'est que si ce logement, tu t'es pris tôt ou bien tu as déjà fini, par exemple, de le payer et que l'enfant n'est pas encore en âge adulte, tu lui constitues un capital longtemps à l'avance. Ça, c'est la deuxième opportunité. La troisième opportunité, c'est que l'immobilier se valorise énormément. Ça prend de la valeur. Donc, tu es en train de lui laisser potentiellement, vous savez, aujourd'hui dans Paris, les 30 mètres carrés coûtent 400 000 € à peu près. Si tu n'as pas 400 000 €, ne cherche même pas. Et quand je parle de 30 mètres carrés, s'il vous plaît. 30 mètres carrés. On est dans les presque 400 000 € dans certaines zones. Donc, vous imaginez qu'il y a des années, ça ne coûtait pas aussi cher. Donc, si tu avais juste un 30 mètres carrés, c'est que tu as laissé potentiellement 400 000 € à un enfant. Donc, vous avez intérêt à ne pas jouer avec l'immobilier, s'il vous plaît. Je vois beaucoup de personnes ici, là, vous restez en location, ça ne vous dit rien. Ce n'est pas pour dire que vous ne pouvez pas aller louer, mais s'il vous plaît, donnez-vous comme objectif, même étant en location, d'être propriétaire. Même étant en location, d'être propriétaire. Même si je vois des gens, oh non, je vais acheter une maison de 400, 500 000, commence au niveau où tu es. Quand j'ai invité Tata Georgette sur cette chaîne, elle nous a dit, même un box de parking,
Même si c'est un box de parking qui va te coûter 3 000, 4 000, 5 000 euros, même si tu faut aller acheter dans un autre pays comme l'Italie, où ça va te coûter 10 fois moins cher, s'il te plaît, assois-toi et réfléchis en fait. Dis-toi, stop, assez, c'est assez. Je vais être propriétaire et travaille pour laisser ça à ton enfant. C'est c'est l'une des choses qui va le favoriser. Ton enfant peut ne pas savoir gérer une entreprise, mais je te garantis que s'il a des revenus qui proviennent de l'immobilier, il pourra faire autre chose en fait. Il pourra investir dans autre chose avec. Il pourra lui-même travailler et beaucoup plus économiser, beaucoup plus épargner, aller beaucoup plus vite en fait dans sa vie que ne rien lui laisser, s'il te plaît. Et comme la Bible dit que tu dois travailler pour les enfants de tes enfants, j'ai envie de dire, acquiert aussi des maisons pour tes petits-fils pendant qu'on y est. Donc, si tu as 2 enfants, dis-toi que tu as 6 maisons à avoir parce que tes enfants auront chacun au moins 2 enfants. Donc, tu as au moins 6 maisons que tu dois acheter. Pourquoi? Parce que tu dois préparer la génération future également. C'est juste pour vous réveiller, d'accord? C'est juste pour vous dire que ce sont des secteurs dans lesquels on doit se positionner. Vous savez, aujourd'hui, si nous, on arrive à devoir louer, ça veut dire qu'il y a un besoin. Ça doit nous dire qu'il y a un besoin quelque part. Et je vous en supplie, commencez. Il faut que vous commenciez, en fait, même si ce n'est pas un box, même si ce n'est pas un 10 mètres carrés, même si c'est 9 mètres carrés. C'est toujours mieux que d'être à la rue. C'est toujours mieux que de ne rien faire. La Louboutin que tu as là, la boutique que tu as, tout ce que tu as là, qui te coûte des milliers d'euros là, s'il te plaît. Je vois des gens avoir des sacs de luxe enchaînés les uns derrière les autres. Ah, moi, je mets Louboutin, je mets Gucci, je mets Chanel, je mets Burberry. C'est très bien. Mais si c'est pour aller être en location, girls, tu as un problème. Si c'est pour que quand ton bailleur arrive là, il que tu n'ouvres pas, c'est que c'est problématique. Donc, s'il te plaît, tu ne peux pas jouer avec l'immobilier. Ça, c'est pour ceux qui sont dans la diaspora, d'accord? Maintenant, je vais m'adresser à ceux qui sont en Afrique parce que j'ai aussi vu beaucoup de personnes en Afrique qui m'ont dit que non, les terrains deviennent très chers aujourd'hui, le coût de la vie devient très cher, c'est pas possible de construire. Et notamment quand je suis allée à Douala récemment, les gens disaient que, oh non, vraiment, Douala est très cher. Je vous dis exactement le même conseil que j'ai donné à une de mes filles, d'accord? Je lui ai dit, tu sais, aujourd'hui, dans nos têtes, beaucoup de gens veulent acquérir 100 mètres, 20 mètres, 500 mètres carrés. Je lui ai dit, tu vis dans 30 mètres carrés. Ça veut dire que tu dois commencer. Si 500 mètres carrés est trop cher, parce qu'elle me dit, non, il faut 10 millions. Non, non, tu n'as pas besoin de 10 millions. Si aujourd'hui, ta chambre fait 15 mètres carrés, s'il te plaît, regarde quelqu'un qui a un terrain, même si c'est 500 mètres carrés, achète 30 mètres carrés sur ce terrain-là. Commence par 30 mètres carrés. La personne ne refusera pas de te vendre 30 mètres carrés. Et je pense que tu as assez pour payer 30 mètres carrés. Même si c'est 1 million, tu paieras 30 mètres carrés. Si tu peux vivre, si tu peux louer chez quelqu'un 30 mètres carrés, ça veut dire que tu peux vivre dans 30 mètres carrés. D'accord? Et je vois souvent les gens, oh non, quand c'est chez moi, si c'est chez moi, je ne peux pas vivre dans 30 mètres carrés. Si chez quelqu'un, tu peux vivre dans 30 mètres carrés. Chez toi, tu peux commencer par 30 mètres carrés. Écoute-moi très bien. Chez toi, tu peux vivre dans 30 mètres carrés. Chez toi, tu peux souffrir de commencer par 30 mètres carrés. Et tu dois le faire. Parce que le temps que tu passes à te dire que tu vas chercher de l'argent et à ne rien faire là, si tu avais fait ton studio, je te garantis qu'il y a longtemps, même si c'était juste pour le mettre en location, il y a longtemps que ça serait en train de te rapporter de l'argent. Il y a longtemps que tu serais quitté de 1 studio à 2 studios. Il y a longtemps que tu aurais changé. Donc, arrêtez-moi les limitations de vous dire que je n'ai pas l'argent pour acheter 100 mètres carrés, 200 mètres carrés. Même si c'est 20 mètres carrés, commence par 20 mètres carrés. Commence par 20 mètres carrés. Quand tu es étudiant là, tu vis dans 9 mètres carrés même. C'est même chez quelqu'un que tu squattes. Parfois, j'entends d'autres dire ça, mais c'est chez quelqu'un que tu vis en fait. Si tu es capable d'aller dormir au salon chez quelqu'un, hey, écoute-moi, tu es capable de vivre dans 9 mètres carrés chez toi. Donc, il faut vraiment que vous fassiez attention, d'accord? Je veux vraiment qu'on sorte un peu de la mentalité des excuses. C'est possible, en fait. Il y a toujours une solution. Commence par te dire, même si c'est 10 mètres carrés, même si c'est 20 mètres carrés, cette année, je veux avoir ma parcelle, je veux avoir mon espace de terrain, je veux pouvoir l'acheter. 10 mètres carrés, là, même pas 10 000, ça fait combien? Faites le calcul, vous me dites. Tu peux acheter ça, en fait. C'est même pas l'argent que tu crames parfois en une journée. Donc, c'est vraiment, donc, dans l'immobilier, tout le monde doit pouvoir vraiment se positionner. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe. Regardez, même si tu avais 30 mètres carrés et qu'aujourd'hui, c'était un espace que tu rentabilisais correctement, je te garantis qu'avec les Airbnb, les gens qui rentrent de plus en plus, qui veulent des appartements chics et tout, même si ton studio est bien fait,
je te garantis que tu vas le rentabiliser beaucoup plus rapidement que tu ne peux l'imaginer. Donc, ce que tu regardes et tu banalises et tu méprises, la femme a dit à Élie, la veuve de Sarepta, elle a dit à Élie, je n'ai que du pain et de l'huile, en fait. Ce que tu dis, ah, ce n'est que 10 mètres carrés là. Écoute-moi, c'est le commencement de quelque chose. C'est l'huile et la farine que tu as entre tes mains pour prospérer. Donc, ne joue pas avec, s'il te plaît. Commence au niveau où tu es et progresse. Et dans le secteur de l'immobilier, il y a énormément d'opportunités, d'accord? Que ce soit de la location, que ce soit des échanges, que ce soit, vous avez une multitude de choses que vous pouvez faire, d'accord? Et vraiment, aujourd'hui, l'un des points également qui aide beaucoup ceux qui sont en Europe, c'est que l'immobilier vous permet aussi, c'est un grand levier de défiscalisation d'ailleurs. C'est un grand levier aussi d'endettement. C'est pour ça que vous allez voir tous les riches et même les gens comme Robert Kiyosaki, ils recommandent en fait d'investir dans l'immobilier. Pourquoi? Parce que ça va te permettre en fait de récupérer ça va te permettre déjà d'utiliser l'argent de d'autres personnes pour avoir tes propres investissements. Mais derrière, c'est aussi un grand levier d'investissement quand tu sais l'utiliser correctement. D'accord? C'est un grand levier pour récupérer de défiscalisation, pour récupérer votre argent d'une autre façon ou alors pour récupérer l'impôt que vous aurez versé pour le réinvestir ailleurs. Donc, c'est vraiment hyper important de s'intéresser à l'investissement. Tous les géants aujourd'hui, quand vous parlez de Trump, on va vous parler de la Trump Tower, quand vous parlez, toutes ces personnes-là, quand vous allez voir, ils investissent dans l'immobilier. Même les stars, quand on va vous montrer les maisons des stars, vous allez voir, waouh, c'est des grosses maisons. Parfois, ils achètent même des forêts. Des forêts ici, là, vous permettent de défiscaliser, d'accord? C'est pas toujours parce qu'ils aiment la forêt, non. Parce que c'est des grandes opportunités également de défiscalisation, d'accord? Surtout pour les grandes fortunes. Vous allez voir qu'ils acquièrent énormément dans l'immobilier. Ce n'est pas toujours parce qu'ils le veulent, c'est parce que ça a aussi des avantages significatifs qu'il ne faut pas négliger. Et beaucoup d'entre nous qui sont dans la diaspora, on ignore ces avantages-là. S'il vous plaît, formez-vous. Beaucoup d'entre nous, on ignore les avantages que ça ouvre, les possibilités que ça ouvre. Et on avance juste à l'aveuglette, d'accord? Donc, prenez vraiment le temps de faire les choses correctement. Ça, c'était l'autre pan que je voulais voir avec vous. Maintenant, il y a un secteur qu'on va toucher, deux autres secteurs qu'on va toucher avant de finir. Il y a un autre secteur qui est vraiment en explosion. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter, d'accord? Ça ne va pas s'arrêter. C'est le secteur de la santé. Oh my God. Vous savez, avec le Covid récemment, vous pouvez imaginer, en fait. C'est déjà tout le monde quand il est malade. J'ai envie de dire, c'est un peu comme si tout s'arrête. Tout le monde, quand il est malade, il cherche la solution rétablissement. Il cherche la solution, je veux me rétablir, d'accord? Et aujourd'hui, par exemple, beaucoup de gens se tournent vers la médecine naturelle, en fait. Beaucoup de gens, vous allez voir, il y a de plus en plus de naturopathes, des gens qui se retournent, qui veulent des solutions naturelles, en fait, qui veulent plus doser leur corps avec beaucoup de choses dont ils ne comprennent pas les composantes. Et il y a thèmes qui se disent qu'il y a beaucoup d'effets, par exemple, secondaires sans qu'ils ne sachent. Donc, la santé, c'est vraiment l'un des secteurs dans lequel également, pour ceux qui sont vraiment dans le domaine de la santé, s'il vous plaît, il y a énormément d'opportunités. Que vous soyez en Europe, que vous soyez en Afrique, il y a des opportunités dans ce secteur-là. C'est un secteur qui regorge d'opportunités, beaucoup plus qu'on en pense. D'accord? Vraiment beaucoup plus qu'on en pense. Je me rendais compte que dans le secteur de la santé, quand vous allez dans les pharmacies aujourd'hui, ils vous proposent de l'alimentaire, d'accord? C'est un secteur qui se diversifie énormément, d'accord? Donc, pour ceux qui ont la possibilité de pouvoir exercer dans le secteur de la santé, je vous garantis que c'est une très, très bonne niche et c'est une niche dans laquelle les gens j'ai envie de dire, les gens se soigneront toujours. Tant que les gens sont malades, ils vont toujours se soigner. Et je pense qu'avec le Covid, il y a beaucoup c'est un secteur qui a vraiment connu de grands jours et qui va encore connaître de grands jours, d'accord? Pourquoi? Parce que si tu es malade, tu dois te soigner. Donc, ceux vraiment qui sont dans le corps médical, je vois beaucoup dans le corps médical qui, entre guillemets, restent un peu dans leur zone de confort. Je soigne. Je n'ai pas dit que vous devenez des entrepreneurs, d'accord? Chacun a son métier, chacun a son médecin. Mais ce que je vais vous dire, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes salarié que vous ne pouvez pas saisir les opportunités qui se présentent à vous, que vous ne pouvez pas travailler en partenariat avec d'autres personnes pour que ça vous fasse gagner de l'argent. D'accord? Vous pouvez être salarié, mais rien ne vous empêche de pouvoir regarder les opportunités qui sont autour de vous et de pouvoir les saisir ou alors de pouvoir vous mettre en partenariat avec des personnes qui, elles, ont la fibre pour entreprendre
pour pouvoir toucher ces secteurs-là, d'accord? Donc, c'est vraiment un secteur où aujourd'hui, je vous assure que moi, j'ai une de mes soeurs qui est dans le corps médical. Et quand je vois le nombre de choses qui manquent, le nombre de choses parfois elle me demande ici, je me dis, waouh. Je me dis, mais en fait, il y a tellement d'opportunités, tellement d'opportunités dans ce secteur-là, que ce soit en termes de matériel, que ce soit en termes comment on va dire ça, de local, d'espace, en fait. Même si vous n'êtes pas du corps médical, vous pouvez aménager un espace, d'accord? Vous pouvez aménager un espace où des docteurs peut-être viennent là-bas dispenser leurs soins, des docteurs qui n'ont pas d'hôpitaux. Vous avez énormément d'opportunités dans le secteur de la santé. Ça regorge d'opportunités, en fait. Vous pouvez écrire de bons livres aujourd'hui qui permettent aux gens de lire, d'avoir des solutions. Vous avez beaucoup d'opportunités dans le secteur de la santé qui sont inexploitées. Donc, s'il vous plaît, c'est vraiment un secteur dans lequel beaucoup de gens, quand les gens sont malades, ils recherchent la santé à tout prix. Donc, parfois même, il y a des gens ici, vous n'êtes pas du secteur de la santé, mais vous avez expérimenté des guérisons dans vos corps. Vous avez été guéri de plein de maladies où il y a des gens qui cherchent des solutions pendant des années. Moi, j'ai une connaissance à moi qui a commencé à être très malade, elle faisait de la thyroïde. Et il s'est rendu compte qu'en allant à l'hôpital, tout ce qu'on lui proposait, c'était de retirer sa thyroïde et de lui mettre sur ses cortisones ou c'est quoi toute sa vie. Et elle s'est dit non, je peux pas prendre des médicaments toute ma vie, en fait. Je vous assure, elle a commencé à chercher, à chercher sur Internet comment guérir de cette maladie, Et elle s'est rendue compte que elle pouvait faire ce qu'on appelle la médecine éliminatoire ou bien bref. Je sais pas trop comment elle m'avait raconté ça, je me rappelle plus. Mais en fait, le principe consiste à supprimer certains aliments de son alimentation jusqu'à voir quels sont les aliments en fait qui te posent problème. Et en faisant ça, elle s'est rendue compte elle faisait de l'intolérance au gluten, elle faisait de l'intolérance au lactose, elle faisait un certain type d'intolérance. Et ça a drastiquement amélioré en fait sa thyroïde. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a commencé à ouvrir un blog, à alimenter, à parler aux femmes de comment guérir de la thyroïde, quelle astuce elle a utilisée pour retrouver une santé par rapport à la thyroïde. Et puis, elle a traversé des grossesses avec ça, donc les risques étaient encore beaucoup plus, en fait, c'était beaucoup plus, des symptômes de la maladie se faisaient beaucoup plus ressentis. Comment est-ce que quand tu as la thyroïde et que tu es enceinte, comment dealer avec la thyroïde, comment éviter de se faire opérer. Je vous assure que ce blog, je crois qu'aujourd'hui, elle a plus de 1500 personnes. Elle est suivie par plus de 1500 personnes. Et ça lui permet de faire du bien à d'autres personnes. Et ça peut être une source de revenus. Pourquoi? Parce que derrière, elle a appris à faire des choses maison parce qu'elle ne pouvait plus manger au supermarché comme tout le monde. Elle a appris des techniques, des choses qu'elle peut mettre à profit pour d'autres personnes. Elle a découvert énormément de choses. Et c'est le domaine de la santé, en fait, qu'elle partage avec des femmes. Et ça soulage des femmes. Quand tu es malade, tu veux retrouver la santé. Je te garantis. Je te garantis que tu veux retrouver la santé. Donc, ce que vous banalisez aujourd'hui, ce que vous négligez là, s'il vous plaît, c'est des opportunités c'est des secteurs dans lesquels vous pouvez vous positionner, d'accord? Vous n'avez pas toujours besoin d'être un spécialiste, mais parfois dans les choses que vous connaissez, il y a des gens qui ont plus de connaissances en fait que des médecins. Donc, vous pouvez faire bénéficier à d'autres personnes de ces connaissances-là. Et le secteur de la santé, je vous assure, c'est vraiment un secteur hyper vaste dans lequel vraiment il y a énormément de personnes qui sont chercheurs de la bonne information qui va les aider. D'accord? Maintenant, un autre secteur dans lequel on va parler, qui est pour moi un autre secteur aussi qui est vraiment en train de décoller aujourd'hui, c'est vraiment tout ce qui est en ligne. D'accord? Tout ce qui est online. Vraiment, tout ce qui est III, c'est un secteur qui est en train d'exploser. Pourquoi? Parce qu'avec le Covid, beaucoup de personnes se sont retrouvées à la maison. Et l'une des sources principales d'information, ou alors j'ai envie de dire l'un des moyens en fait de passer aussi du temps, c'était Internet, d'accord? Donc Internet, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est un peu la mine d'or, c'est un peu la pépite d'or, parce que sur Internet, vous pouvez commencer à avoir votre plateforme et à faire même vraiment en partie de rien. Vous avez juste besoin de votre téléphone et la plupart d'entre nous, on a un téléphone. Je vous assure que Internet aujourd'hui est en train de prendre une ampleur et une allure juste incroyable. D'accord? Ce n'est pas pour vous dire d'aller faire n'importe quoi sur Internet. S'il vous plaît, n'allez pas faire n'importe quoi. Le but, c'est pas que vous fassiez n'importe quoi. D'accord? Le but, c'est que vous détectez quel est le secteur qui fonctionne avec vous. D'accord? Et comme je dis toujours, vous ne pouvez pas investir partout. Et c'est même une mauvaise stratégie d'investir partout au début. Vous pouvez vous diversifier quand vous grandissez, mais commencez quelque part. Hello, Ferdin. Vous devez commencer quelque part avant de grandir. Tu vois des gens X, Y, Z, tout. Non.
au début, tu dois vraiment commencer quelque part et après, tu dois te diversifier. La diversification fait partie, j'ai envie de dire, des critères aussi des bons investissements. Vous allez voir aujourd'hui, tous les grands groupes, ils se divertissent énormément. Mais quand ils ont commencé, ils n'ont pas commencé dans tout, d'accord? Donc, au début, il faut souffrir de commencer quelque part. Et plus tu vas grandir, plus tu vas te diversifier. Et je vous assure que Internet aujourd'hui, ça pèse des millions et des milliards, d'accord? Donc, et l'avantage d'Internet, c'est que tu peux être en France, tu côtoies des personnes dans le monde entier. En fait, tes clients peuvent se retrouver partout. Comparativement au business physique, Internet offre la possibilité aujourd'hui de toucher le monde entier. Ça veut dire que n'importe où la personne se trouve, elle peut être ton client potentiel. N'importe où elle vit, elle peut consommer tes produits. Elle peut acheter de toi. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous allez voir que les plus grosses capitalisations aujourd'hui, des géants comme Amazon, Microsoft, Apple, machin et tout ça là, c'est des gars qui se retrouvent aussi online. Amazon, c'est parce que tout le monde est content de cliquer Amazon.com, Amazon.fr, Amazon.ca, Amazon.be. Et les gars ont compris qu'il faut être partout. Et parce qu'ils sont en ligne, ils ont la capacité d'être partout. D'accord? Donc, l'un des secteurs les plus rentables, c'est vraiment ce secteur-là. Et dans ce secteur-là, vous avez la capacité de pouvoir faire de grandes choses. Vous avez des dons, vous avez des talents. Vous avez des choses que vous banalisez, vous avez des choses que vous jetez à la poubelle. Et d'autres les récupèrent et ils en font de grandes choses avec. Parfois, vous avez un meuble à la maison qui ne sert à rien, vous le ramassez, vous le jetez à la poubelle. Et le menuisier vient, il prend, il lave, il nettoie, il le ponce. Et le même meuble, tu repasses, tu le rachètes 10 fois plus cher. Donc, vos dons et vos talents que vous ramassez, puis jetez à la poubelle, d'autres sont simplement en train de les aiguiser et de les présenter, en fait, avec Internet. C'est une plateforme où aujourd'hui, que vous soyez, il n'y a pas juste les réseaux sociaux, d'accord? Il y a multiformes, il y a plusieurs façons d'être sur Internet aujourd'hui. Il y en a qui sont derrière juste Google, qui écrivent plusieurs contenus qu'on n'allait jamais voir, mais qui sont millionnaires avec ça. Il y en a qui créent des concepts, il y en a qui créent des plateformes, il y en a qui créent des applications, il y en a qui font énormément de choses. Il y en a, bien évidemment, qui vont donner du contenu. Donc, dans Internet, vous avez vraiment, il y en a qui vont faire du dropshipping, du e-commerce. Vous avez des possibilités infinies. En fait, c'est vraiment un marché qui pèse des milliards et des milliards et des milliards. Donc, vraiment, maintenant, à vous de vous positionner et de savoir vraiment, OK, dans tout ça, qu'est-ce que je veux faire? Là, maintenant, ça, c'est une affaire de profil, d'accord? Vous devez regarder votre profil, étudier votre profil, regardez où est-ce que vous vous sentez le plus à l'aise, où est-ce que vous allez investir du temps pour vous former, pour grandir, pour croître. Et maintenant, en fonction bien évidemment, des paramètres qu'on a vus, dont vous devez prendre en compte, vous devez décider de commencer quelque part. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, on ne commence jamais. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, on tourne. Je vais. S'il te plaît, mais aujourd'hui, je me lance. Est-ce que, mais aujourd'hui, j'ai investi. Écris dans ce chat, j'ai investi. C'est bon. Cette année, si on veut vraiment, je veux vraiment briser je sais pas comment je peux appeler, j'ai pas envie de dire cet esprit de procrastination, ce truc de tourner en rond là. Je veux vraiment que toutes les femmes qui sont sur cette plateforme se lèvent. Wake up, girl. Tu n'as pas tout le temps, lève-toi. Même si tu te trompes, c'est pas grave. Même si tu fais quelque chose qui ne fonctionne pas, it doesn't matter. Tu es déjà mieux que celle qui n'a rien fait. Vous connaissez le nombre de choses que je fais qui ne marchent pas. Je m'en fous. La Bible dit la femme sage, elle pense à un champ et elle acquiert. Elle reste pas sur place. Elle pense à un champ et elle acquiert. Il faut que cette année, tu bouges en fait. Il faut que cette année, tu sortes de ta zone de confort. Il faut que cette année, quelque chose change dans ton portefeuille. Il faut que cette année, tu oses faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Il faut que cette année, tu soupires, tu désires faire et voir naître quelque chose que tu n'as jamais fait. Laisse la peur de côté. Dis à la peur, on se voit après. Aujourd'hui, je veux faire quelque chose. Je veux avancer. Je veux faire ce pas-là. Quelqu'un a dit tout parcours. Je crois que c'est Confucius. Il a dit tout parcours, tout grand voyage. Commence par le premier pas. Ce que tu fais aujourd'hui, parfois, attendez, je vais conclure ce live en vous disant ça parce que ce que vous faites souvent, vous dites, oh non, ce n'est que ça. Je vais te dire quelque chose. Quand tu fais le pas 1, en fait, ça brise un joug, en fait. Ça brise le joug de l'impossibilité. Ça brise le joug de l'impossibilité dans ta vie. Quand tu fais le premier pas, que ça marche ou que ça ne marche pas, ça brise le joug de l'impossibilité dans ta vie. Écoute-moi très bien.
Ça brise le joug de l'impossibilité. Pourquoi? Parce que quand tu fais le premier pas, ça veut dire que tu as déjà commencé. Tu t'es déjà positionné, en fait. Même si ça ne marche pas, tu es déjà entré dans cette sphère-là. C'est pour ça qu'il faut que vous commenciez, en fait, parce que tant que vous ne commencez pas, il n'y a rien qui se passe. Le jour où tu commences, même si tu as des limitations, même si tu as des peurs, même si tu as des doutes, même si entre guillemets, ça ne va pas marcher. Mais je te garantis que tu ne seras plus jamais la même personne. Le nombre de choses que j'ai fait aujourd'hui qui n'ont pas marché, je m'en fous. Pourquoi? Parce que je ne suis plus la même personne, en fait. Peut-être ça n'a pas marché, mais ça m'a permis de faire autre chose. Peut-être ça n'a pas marché, mais ça m'a permis d'être exposé à un autre monde, en fait. Il y a beaucoup ici, vous n'investissez jamais en bourse. Et quand tu demandes pourquoi, parce que j'ai peur, c'est pas une raison. Tu as besoin de savoir comment ça fonctionne, girl. Wake up! Commence par le faire. Et aujourd'hui, j'ai même pas touché ça, en fait. Et je pense que j'aurais dû le toucher, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, 90% des plus grandes fortunes investissent en bourse. Ils sont pas idiots. Ok, les gens vont te dire c'est risqué. J'ai envie de dire, et alors? C'est là où il y a le risque qu'il y a aussi un grand retour sur investissement. Ton argent doit en banque et ça n'a pas de retour d'investissement parce qu'il n'y a pas de risque derrière. Il faut que ça s'arrête, en fait. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on en ait marre, en fait, de vivre dans les limitations. Il faut qu'on se dise trop, c'est trop, ça doit s'arrêter, en fait. À ma génération, il y a un certain type de limitation qui doit s'arrêter. Tu es celui qui doit mettre fin à un certain type de limitation dans ta vie et dans ta famille et dans ta postérité. Est-ce que c'est clair, ça? Bon, c'était un peu mon coup de gueule, mais on va se séparer dans l'amour et la joie. Et l'investissement le plus rentable, s'il vous plaît, si vous êtes cette chaîne, le must des must, c'est vraiment d'avoir la vie éternelle. J'aime bien le dire, mais je suis quand même obligée de conclure avec ça. Parce que tout ce qu'on possède de matériel, la réalité, c'est que quand on meurt, on ne part avec rien. Donc, on reste de la poussière qui va retourner dans la terre. Donc, s'il te plaît, l'investissement, au-delà de acquérir l'argent, qui est une bonne chose, rassure-toi que si tu meurs aujourd'hui, rassure-toi que tu ne vas pas, que tu repars auprès de ton Créateur, s'il te plaît. Et j'aime souvent dire, si ce n'est pas le cas, Dieu est assez bon pour ne pas nous laisser vivre sur la terre au hasard. Et après, nous dit, bon, tu sais, finalement, tu ne peux pas entrer dans mon royaume. Non, c'est un bon Dieu. Et la Bible dit qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Donc, dans ta quête de posséder, désire posséder plus que tout la vie éternelle. C'est une réalité. En fait, si le monde spirituel est vrai, la vie éternelle est une réalité. Moi, je suis souvent amusée de voir les personnes qui utilisent les principes divins pour prospérer, mais qui refusent en fait les principes de la vie éternelle. J'ai envie de dire que Dieu fasse grâce, d'accord? C'est extrêmement important. Il n'y a rien qui vaut le salut, c'est l'héritage des héritages. Parce que si tu as ce que tu as sur la terre, juste pour vivre 100 ans, 15 ans sur la terre, girls, you are in the trouble. Tu es dans les problèmes. Le plus bel héritage que tu peux laisser à toi et à tes enfants, c'est d'aimer le Seigneur. C'est de connaître le Seigneur. C'est d'accepter le Seigneur Jésus. Ça, c'est le plus bel héritage. Et tu as intérêt à travailler à ce salut-là, avec crainte et tremblement, s'il te plaît. Parce que l'argent, que tu veux ou tu ne veux pas, on ne t'enterre pas avec tes maisons. On ne t'enterre pas avec, aussi belles soient tes possessions. Girls, ça demande à Salomon. Salomon était l'homme le plus riche. L'Égypte a beau être peut-être remplie de joyaux, de tout, mais la réalité, c'est que Salomon est parti sans rien. D'accord? Donc, c'est vraiment l'investissement le plus rentable de tous les temps pour moi. L'investissement que tu dois te rassurer avant de te posséder tous les autres que tu possèdes. D'accord? Donc, sur ce, est-ce que vous avez des questions pour moi? Si vous avez des questions, je vais y répondre. Donc, pour ceux qui veulent nous retrouver également, on a lancé la deuxième session de rêve, de la formation IAR qu'on va clôturer bientôt. Donc, s'il vous plaît, on pourra plus prendre des gens pour cette session-là bientôt. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous aurez les informations en barre d'informations également sur notre page. Vous pouvez nous contacter pour avoir des informations. Et il y a aussi la formation sur la gestion des finances personnelles, gère tes finances comme un pro. Je vous garantis, si vous ne savez pas gérer vos finances personnelles, vous ne saurez pas gérer les finances de votre entreprise. Ne jouez pas avec ça. D'accord? Donc,
Et voilà, on a également la formation finance ado pour tous ceux qui ont les enfants de 7 à 20 ans. N'hésitez pas à nous les envoyer. S'il vous plaît, vous ne serez pas déçus du tout. Nos enfants sont des champions. Je suis émerveillée par ce que ces enfants font. Je vous garantis. C'est une source d'inspiration pour moi. Vous comprendrez dans quelques jours ce que je suis en train de vous dire. Je reviendrai ici vous dire deux choses intéressantes à ce propos. Donc, voilà. Je vous souhaite un excellent week-end et on va finir notre week-end en bénissant. Alors, aidez-moi. Soyez mes bras là où vous êtes, au Togo, au Gabon, au Burkina Faso, au Tchad, au Congo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, à Paris, en Allemagne, en Italie, partout où vous trouvez. Soyez nos bras, d'accord? Soyez nos mains, soyez nos bras et que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un excellent week-end.